Là, on s'attaque à du lourd. Alors là, oui, effectivement, on s'attaque à du lourd. Est-ce que l'homosexualité est naturelle ou contre nature? Ou bien même normale? Eh bien, Max Bird... Reprenons depuis le début. Alors Max, tu es fan de dinosaures. Et tu dois du coup connaître parfaitement bien l'évolution, la sélection naturelle, bref, le darwinisme. Donc reprenons depuis le début. Qu'est-ce qui encourage l'évolution? Qu'est-ce qui encourage les mutations? Qu'est-ce qui, dans la nature, est pressenti pour être un avantage et se multiplier? Eh bien en fait c'est très simple, toute mutation qui permet d'avoir un avantage lors de la compétition sexuelle. Si une mutation favorise la reproduction, le gène en question va avoir tendance à se généraliser dans l'espèce. Toutes les évolutions qu'il y a pu avoir au cours de la vie sur Terre sont apparues car favorables à la sélection sexuelle. Si des espèces sont devenues carnivores, c'est parce que c'était plus compétitif pour la compétition sexuelle. Moins de temps à brouter, on prend les protéines sur le corps du voisin et plus de temps pour la reproduction. Pourquoi les espèces ont développé des membres et des poumons? Pour pouvoir sortir de l'eau et accéder à des territoires où il y avait moins de compétition. Pourquoi les espèces ont développé des yeux? Pour pouvoir voir les prédateurs et ainsi augmenter les chances de survie, ce qui permet d'autant de chances pour la reproduction, etc., etc. Toute mutation se généralise dès lors qu'elle est favorable à la reproduction. Donc le critère le plus naturel pour que la vie existe, et qui est complètement dépendant de celui-ci, c'est la reproduction. Donc petite question Max, l'homosexualité est-elle un avantage pour la reproduction? Attention, surprise, bien sûr que non. La reproduction étant un facteur commun à tout type d'évolution ayant jamais existé sur Terre, tout ce qui empêche la reproduction est donc forcément ce qu'il y a de plus contre-naturel. L'homosexualité en fait donc partie. Et en cela, je ne juge absolument pas l'homosexualité. Je ne suis pas en train de dire que c'est bien ou mal, je suis en train juste de rétablir les faits. Est-ce que l'homosexualité est un choix? Non. Ça va, je crois qu'aujourd'hui tout le monde a compris. Ça se décide pas. Alors oui, sans doute, mais ce n'est pas tout le temps vrai. On a déjà vu des hommes se mettre avec des hommes, puis ensuite partir avec des femmes. Ou inversement, se mettre avec des femmes, puis partir avec des hommes. Il y en a même dans leur vie qui commencent par se mettre avec des femmes, puis partent avec des hommes, puis reviennent avec des femmes. Ou alors qui se mettent avec des hommes, partent avec des femmes et reviennent avec des hommes. Que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, il y en a certains qui, visiblement, ont le choix. Ok, c'est pas un choix, mais c'est quand même pas normal. C'est une déviance de nos sociétés modernes, toutes ces grandes villes surpeuplées, ça rend les gens un peu foufou. Alors effectivement ce n'est pas une déviance moderne, mais en revanche, d'une, c'est effectivement une déviance de l'ordre naturel des choses, c'est une déviance de l'ordre biologique normal, et encore une fois, je ne juge pas, c'est un constat biologique. Et de deux, si effectivement ce n'est pas une déviance moderne, c'est quand même une déviance qui est encouragée actuellement dans notre système occidental. Maintenant, on peut dire, ok, il y a un peu d'homosexualité partout, mais l'environnement dans lequel on vit joue un grand rôle quand même. Il y a des sociétés et des cultures qui sont plus favorables que d'autres. Non, le pourcentage d'homosexuels dans la population est le même partout. On n'enregistre aucune variation significative que la société tolère l'homosexualité ou même qu'elle l'encourage. En Micronésie, en Mélanésie par exemple, tous les jeunes garçons ont des relations homosexuelles avant le mariage. C'est comme ça, c'est dans la culture. Et à l'âge adulte, il n'y a pas plus d'homos là-bas. L'environnement n'a eu aucune foutue incidence. Ceux qui devaient être homos sont devenus homos, ceux qui devaient être hétéros sont devenus hétéros. Alors là, c'est incroyable, j'en reviens pas de devoir dire ça, mais Max, dis-moi comment est-ce qu'on a une érection? Alors, vu que t'as pas l'air de le savoir, je vais t'indiquer un petit indice. Il faut être sexuellement excité. Et comment est-ce qu'on est sexuellement excité? En ayant une attirance pour le partenaire. Ouais, je sais, c'est incroyable, je révolutionne la biologie. Donc je vais t'expliquer clairement, ces jeunes pour avoir des relations sexuelles homosexuelles doivent au moins avoir des désirs homosexuels ou le faire avec quelqu'un qui a des désirs homosexuels. Et quand à leur tour ils vont grandir et initier entre grosses guillemets d'autres jeunes, j'imagine qu'il va leur falloir un sacré désir homosexuel. Donc clairement l'homosexualité dans ces tribus-là est encouragée. Ensuite, petite question Max, si tu forces quelqu'un d'hétérosexuel à avoir des relations homosexuelles, surtout s'il est jeune, à ton avis, Max, est-ce que ça ne va pas créer un putain de traumatisme qui le repoussera au passage à reproduire le même schéma? Si je prends pour exemple la pédophilie, on se rend compte que généralement, les pédophiles ont subi dans leur enfance des attouchements sexuels de pédophiles et que le cycle se reproduit en boucle. Mais ça, c'est valable pour les traumatismes, mais à peu près pour n'importe quoi. Les enfants, dans la majorité des cas, reproduisent le schéma parental. Donc dire que ça a aucune incidence, c'est absolument totalement faux. Ouais, la société n'a pas d'impact. Mais de mon temps, quand même, des homosexuels, il y en avait moins. Mais non, il y avait sûrement exactement le même taux qu'il y a partout. Seulement, je rappelle qu'en France, jusqu'en 82, c'était illégal d'être homosexuel. Et quelques siècles avant, on les brûlait carrément. Donc les gars se planquaient un peu aussi, c'est normal. Eh bien, c'est exact, mais en revanche, entre la réprimander, l'accepter
et l'encourager, il y a 3 conséquences bien différentes. L'homosexualité ne devrait être ni réprimandée, ni encouragée, elle devrait juste être acceptée. Mais dans notre système actuel, c'est pas le cas, elle est plutôt encouragée. Suffit de voir tous les lobbies LGBT et les dégâts de l'idéologie woke. C'est comme si aujourd'hui on décidait de tuer tous les gens qui ont les yeux bleus. Bah, ils mettraient des lentilles, et il y en aurait toujours autant. Alors ça, c'est absolument totalement archi-faux. Ce serait une sélection artificielle qui aurait les mêmes résultats qu'une sélection naturelle, c'est-à-dire la disparition du gène, qui provoque la coloration des yeux bleus. Si tu tues tous les gens aux yeux bleus, eh bien c'est simple, ils ne se reproduisent pas, donc il n'y a plus de personnes aux yeux bleus. Mais là, le comparatif est stupide, car de toute manière, les homosexuels ne se reproduisent pas, quoi qu'il arrive. Enfin, ça c'était vrai jusqu'à la gestation pour autrui. On est vraiment dans le summum du contre-naturel. Ce qui n'aurait absolument jamais pu arriver dans la nature arrive désormais dans nos sociétés modernes. Ouais, mais on m'enlèvera pas de l'idée que 2 papas, c'est pas normal. Ça doit augmenter les risques que le petit devienne homo, c'est sûr. Et non, toujours pas. Les statistiques montrent qu'être élevé par des parents homosexuels n'a aucune incidence sur l'orientation sexuelle de l'enfant. S'il est homo, il s'assumera plus facilement, c'est sûr. Mais ça n'augmente pas ses chances. Alors ça va peut-être pas augmenter ses chances qu'il devienne homo, mais en tout cas il y a une chose dont je suis certain, c'est qu'il y a beaucoup plus de chances, même 100% de chances, qu'il devienne plus tard un homme fragile, progressiste, féministe, écolo-vegan, le parfait petit woke collabo, SJW qui n'hésite pas à harceler et à insulter de facho toute personne qui n'a pas eu le cerveau lavé comme lui et qui a un avis différent. Voilà, il y a quand même beaucoup plus de chances qu'il finisse comme ça que rugbyman sous protéines avec une éducation de droite et christianique. Mais je te rassure Max, ce reproche que je fais de l'éducation homosexuels aux enfants, je peux le faire aussi aux couples hétérosexuels, qui n'hésitent pas à pétrir d'idéologie leurs gosses dans une éducation non genrée et d'écriture inclusive. Dans les cas les plus extrêmes, qui poussent leurs enfants, donc qui ne sont pas développés encore sexuellement, à devenir des trans. Le gamin est perdu, et plutôt que de l'aider à se construire une identité, sa vie a pas déjà commencé qu'elle est déjà ruinée sans possible retour en arrière. Ça aussi, on n'en parle pas assez. Je t'encourage à regarder la vidéo de Valeurs Actuelles sur le dessous du phénomène transgenre, qui montre comment des parents ont détruit la vie de leurs enfants en les forçant à devenir trans. Tout ça pour alimenter et essayer de prouver une théorie de merde qu'est la théorie des genres, qui non seulement a échoué, mais en plus a abouti sur des suicides. Suicides qui vont aller alimenter ensuite tes stats. Ou le taux de suicide 4 fois plus important chez les jeunes qui se découvrent homosexuels. Je t'encourage également à aller voir aussi la vidéo de Valeurs Actuelles sur ces trans qui ont fait marche arrière, ou comment on pousse des jeunes qui ont des problèmes psychologiques à leur faire croire que le changement de sexe est un moyen de régler leurs soucis. Eh bien non, non seulement ça ne fait que les aggraver, mais en plus, bien souvent ça débouche sur un suicide. Aujourd'hui, quand un jeune est en perte d'identité, on ne lui propose plus de régler ses problèmes psychologiques, on lui propose de devenir trans. Et là aussi, quand ils vont se suicider parce que ça n'aura pas réglé leurs problèmes et que ça va faire que les accentuer, ça va aller gonfler tes chiffres. Ou le taux de suicide 4 fois plus important chez les jeunes qui se découvrent homosexuels. Tu peux également aller voir aussi la vidéo de Stéphane Edouard sur les premiers trans qui reviennent déjà en arrière, et toutes les lésions que ça aura laissé au corps et qui sont irréversibles, qui auront été encouragées par tous ces lobbies de merde. Voilà comment l'idéologie détruit des vies et pousse les gens au suicide. Ou le taux de suicide 4 fois plus important chez les jeunes qui se découvrent homosexuels. Et quand tu dis plus tôt dans ta vidéo que l'environnement n'a pas d'effet, eh bien laisse-moi te montrer la puissance de l'idéologie quand il s'agit de déconstruire quelqu'un et de le fragiliser, avec le témoignage d'un ex-trans, publié encore par Valeurs Actuelles, et celui-ci a été censuré sur YouTube, parce que sans doute que ça collait pas assez à l'idéologie progressive qui cherche à tout censurer. Hop, une preuve que l'idéologie progressiste a encore fait des ravages, hop, on met ça sous le tapis. Heureusement, la vidéo est disponible encore sur Facebook. Je mets le lien en description, avec tous les autres liens de toutes les autres vidéos. Encore mieux, dans la nature, on voit des centaines de cas d'oiseaux formant naturellement des couples homosexuels, qui couvrent et élèvent les oisillons d'autres oiseaux, et ça n'augmente pas le nombre d'oiseaux homosexuels. Ça change rien, les gars. Et oui, au passage, vous venez d'apprendre que l'adoption par les couples homosexuels existe déjà depuis des millions d'années. Évidemment, toute vie sur Terre est programmée pour se reproduire et avoir des enfants. Donc s'ils ne peuvent pas avoir d'enfants, ils vont combler le manque en adoptant des gosses qu'ils ne peuvent pas avoir naturellement. C'est tout à fait logique. Mais quand même, Freud a dit que l'homosexualité c'était surtout le résultat d'un Édipe mal résolu. Quand le père est absent, quand la mère est dominatrice, eh ben c'était des grosses conneries, voilà. Alors encore une fois, je vais me répéter, mais les enfants reproduisent le schéma parental. Donc si le père est soumis et la mère dominatrice, ça va pas en faire peut-être un homosexuel, mais en tout cas c'est sûr qu'il sera bien soumis lui-même. Voilà, un homme bien déconstruit comme on les aime dans notre culture progressiste. Un bon esclave, un bon toutou qui se rebelle pas. Tout ce dont le système a besoin en fait. Bien, voyant la durée de cette vidéo atteindre quasiment les 20 minutes, je me suis permis de la couper en deux pour vous la rendre plus digeste. Je vous donne donc rendez-vous pour la suite de cette vidéo. A tout de suite.